On quitte le monde rural et on est de retour à Libreville. Et on va voir des projets de soutien aux startups. Et la première startup qu'on va rencontrer est une startup qui travaille dans le domaine de l'énergie solaire. Salam alaikum Aubin. Alaikum salam. Kidel, Rien. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Aubin est gabonais, mais il a fait ses études au Maroc, à Agadir. Oui. Et donc il parle un peu d'Alija. Oui. Alors, quand est-ce que vous étiez au Maroc? Combien de temps vous y avez passé? Alors, j'étais au Maroc il y a 2 ans. Donc, je suis rentré il y a 1 an. Et vous avez étudié quoi là-bas? J'ai étudié le génie électrique dans une école à Agadir, école polytechnique d'Agadir. Et donc, je suis rentré pour mettre le projet en place ici sur Libreville parce que une fois que j'ai obtenu mon diplôme, j'avais envie de rentrer. D'accord. Et l'idée est née ici à Libreville ou vous l'aviez déjà? Non, l'idée, je l'avais déjà au Maroc. Je l'avais déjà au Maroc dans le cadre de l'entrepreneuriat, etc. Mais il fallait que je concrétise ça avec les réalités d'ici. Donc, en rentrant, j'ai simplement mis le projet en place et puis j'ai participé à des concours, comme le concours Total, et puis on y est. Super. Ouais. Vous me faites découvrir ça? Il n'y a pas de souci, on y va. Et là, on est dans les locaux de SolarBox? Oui, on est dans les locaux d'un incubateur. Ici, en fait, c'est un incubateur. D'accord. On est incubé pendant 1 an parce que voilà, on a eu un prix, donc on est d'abord ici, le temps d'avoir un local, etc. Et donc, après avoir fini de générer de l'argent, etc., pour pouvoir se permettre de prendre un local, on quittera l'incubateur. Donc ici, c'est Junior Achievement, c'est l'incubateur national. Il y a plusieurs startups qui sont dans les mêmes locaux ici. Voilà. En fait, ça a été créé pour les jeunes entreprises au Gabon qui n'ont pas encore de locaux pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils aient accès à des ordinateurs, à une connexion Internet, etc., pour qu'ils développent leur entreprise ici. Vous travaillez seul ici ou vous avez une équipe? Non, on a une équipe qui est là, et donc nos locaux sont juste ici. Bonjour. Alors, notre équipe. Enchanté. C'est ici que nous travaillons. Aujourd'hui, avec cette petite équipe, SolarBox veut faire la démonstration que le solaire n'est pas uniquement réservé à l'éclairage et qu'il peut aussi avoir de nombreux autres usages. La particularité du système, c'est sa forme en cube. Il n'y a pas de problème d'orientation par rapport au soleil. Il suffit de le poser et il fournit 3 fois plus d'énergie qu'un panneau solaire classique. Alors Robin, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que le produit SolarBox? Alors SolarBox, c'est un kit solaire photovoltaïque mobile. Et il est adapté aux gens qui sont dans les zones rurales pour éviter d'appeler un électricien pour qu'il vienne faire une installation préalable. Donc le kit se compose de quoi? Se compose d'un cube solaire sur le toit, déjà. Ensuite, on a un onduleur portable. Et ça, c'est la caractéristique la plus importante pour l'utilisateur. C'est-à-dire que cet appareil qui est portable concentre tout un tas de technologies. Donc la box, déjà, quand vous dites 9 panneaux solaires dans un cube, ça veut dire qu'on en a sur les côtés et qu'on en a à l'intérieur. Ça. Donc 4 à l'extérieur et 4 à l'intérieur, plus la base. Ça fait 9 faces au total. Okay. Donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il active d'abord ici. Okay. Et là, il voit son niveau de batterie. 100% rechargé, c'est normal, il y a eu du soleil depuis la matinée. Ensuite, il a la première option qui est très intéressante pour lui, c'est la radio. Donc, il écoute la musique. Okay. Voilà, là, il écoute, il peut changer de station ici, il peut maintenir pour augmenter le son, etc. Ici, cette sortie USB, elle est uniquement pour le MP3. MP3 pour que les gens écoutent la musique. Par exemple, nous, quand on va dans les villages, on leur met leur musique locale. Poste radio. Voilà, c'est ça, c'est la musique locale. Alors, pour recharger les téléphones, c'est ici. Ici, il a 2 sorties pour recharger les téléphones. 2 sorties, donc voilà. Aujourd'hui, dans les zones rurales au Gabon, les gens sont obligés d'aller à des kilomètres pour recharger les téléphones chez un épicier. Alors qu'aujourd'hui, avec notre SolarBox, il a ça intégré, il en a 2. Voilà. Ici, nous avons des lumières, donc il a 4 lumières qu'il peut brancher simultanément. Mais dans notre kit solaire, on leur donne 6 lumières, c'est-à-dire 2 de réserve. Et ces lumières, elles ressemblent à ça. Ah, vous leur donnez 6 ampoules avec le kit. Voilà. D'accord. Donc si je la branche ici, voilà. Il suffit simplement d'activer et salut. Donc, super. Voilà. Et donc, en plus, on a un câble qui est long qui me permet de la mettre où je veux dans la maison. Exactement. Donc on a 5 mètres de câble. Et si je veux brancher une télé ou de l'électroménager, je peux le faire avec l'onduleur? Oui. Alors parfaitement. Ça dépend de la batterie, ça dépend de la capacité de la batterie. Cette batterie, elle va jusqu'à 500 Wh. Donc voilà. Et cette capacité, avec cette capacité, vous pouvez brancher un ventilateur. Ce qui est important, ce qui fait sacrément chaud dans votre pays. Voilà, c'est ça. Et ça change complètement la donne parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut
dormir avec un Ah ventilateur. ouais, c'était ça ma question, parce que la nuit il fait très très chaud. Ouais. Est-ce que la batterie me suffit pour faire tourner le ventilateur Voilà. toute la nuit? Alors, effectivement, elle vous permet de tenir toute la nuit parce que ça, c'est du 500 watts et ça, c'est à peine du 60 watts. Ok. Donc, vous avez 7 heures de consommation, c'est-à-dire de 23 heures jusqu'à 7 heures. C'est chaud. Comment est-ce que vous fabriquez tout ça? Est-ce que les pièces sont fabriquées ici, au Gabon, ou est-ce que vous les assemblez simplement? D'accord. Alors, les panneaux solaires ne sont pas fabriqués au Gabon aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande industrie de solaire et nous avons des fournisseurs qui sont à l'extérieur qui nous envoient des panneaux sur mesure, parce que le cube, c'est notre invention. Donc, on leur a demandé de nous faire un produit sur mesure et à la fin, c'est nous qui le montons. Donc, voilà, on le monte avant de donner au client, parce que le client, il a le cube directement fait, avec cet onduleur qui est déjà fait aussi. Et après, il ne fait que l'utiliser, c'est-à-dire brancher des lumières, brancher des appareils. Voilà. Donc là, vous êtes en train de monter une face du cube du SolarBox. Donc, là, par exemple, les panneaux qui sont à l'intérieur, est-ce que ils sont pas cachés du soleil? Est-ce que ça va pas réduire la capacité de génération électrique de la box? Non, ça ne réduit en rien la capacité de la box. En fait, les panneaux à l'intérieur, ils agissent comme un réflecteur. Ça nous permet de justement utiliser au maximum la puissance des panneaux. Parce que l'énergie solaire vient et ça se réfléchit à l'intérieur. Ah d'accord, ok. Un effet d'amplification en fait. Les rayons ricochent d'un panneau à l'autre. Voilà, exactement. D'accord, et ça vous permet d'augmenter la capacité? Ça nous permet d'augmenter de quelques heures la capacité de production énergétique. Très bien. Dans un premier temps, SolarBox vise 500 installations par an. Pour y arriver, la start-up propose un système de location avec des mensualités abordables et met aussi en avant sa capacité à améliorer la vie quotidienne de ses clients. C'est gentil de nous accueillir. Alors, moi, ça c'est mon salon, ma salle de séjour. Il y a une télévision. Bonjour. Hein. Bonjour monsieur. Ça c'est mon époux qui est malade, fait une insuffisance rénale. D'accord. Oui. Madame Marie-Françoise, Oui. dites-moi pourquoi vous avez choisi d'avoir une SolarBox chez vous? J'ai choisi d'avoir le SolarBox chez moi parce qu'à cause des coupures intempestives que nous enregistrons à Libreville. Parce qu'il y a des moments où on est là, pouf, le courant se coupe. D'accord, ça arrive souvent? Souvent, c'est très souvent même. D'accord. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois, toute une nuit, on n'a pas de courant. Et ça revient comme ça, boum. Et tout ceci, ça détériore les appareils, vous voyez. Alors dites-nous Marjorie, quels sont les clients à qui vous cherchez à vendre la SolarBox? Alors nous, on vise principalement les zones rurales. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, il y a plus de 3000 villages qui ne sont pas électrifiés. Donc c'est un marché porteur. On a vraiment de bonnes opportunités sur ce marché-là. Le revenu moyen d'un Gabonais vivant en zone rurale est de 90 000 francs. Donc nous, on loue nos produits. Pourquoi on loue? Parce que les panneaux solaires en achat comptant, ils sont très chers. Donc on veut s'adapter justement à cette demande-là. Qui a un revenu de 90 000 francs. Donc notre prix locatif par mois est de 10 000 francs. Avec ce prix locatif-là, dès que le client veut prendre le produit, c'est-à-dire commencer à le louer, il y a une caution de 135 000. Si le client il entretient bien notre SolarBox, on lui rend l'intégralité de la somme. Et là on est en ville, on est dans un quartier de Libreville et donc ce foyer est équipé de SolarBox. C'est une deuxième cible que vous visez aussi? Oui, on vise aussi les zones urbaines parce que on répond toujours à cette demande. Par exemple, on a un produit qui s'appelle la SolarBox anti-coupure. Donc, il faut savoir qu'en zone urbaine et en zone rurale aussi, il y a souvent des situations de délestage. C'est-à-dire qu'on coupe l'électricité en journée, de nuit? En journée, ça arrive très souvent. Et du coup, nous, justement, on a cet appareil-là, ce petit appareil qu'on met dans un coin de la maison, qui est un peu une substitution du groupe électrogène. Donc, il ne fait pas de bruit et côté prix, c'est vraiment moins cher par rapport à un groupe électrogène.
Aubin, quelles sont les perspectives de développement de la start-up Solarbox? D'accord. Aujourd'hui, notre objectif principal, c'est d'arriver à électrifier toutes les zones rurales. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est électrifié à 75% au total. Mais dans les zones rurales, on est à 90% de non-électrification. Et donc, nous donnons ça comme défi, parce que nous pensons que le premier critère de développement, c'est l'électricité. L'électricité apporte des magasins, apporte des commerces, apporte du développement. Et le marché gabonais vous suffit ou est-ce que vous visez aussi à l'international? Alors, là, je dois dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, vu que c'est une start-up, c'est au départ, voilà, on se suffit du développement du marché gabonais. Mais très rapidement, à terme, nous allons partir à l'extérieur, donc Solarbox Cameroun, Solarbox Sénégal, Solarbox Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Maroc? Solarbox Maroc, naturellement, parce que quand même, j'ai appris là-bas. C'est une culture que je connais bien, j'ai bien aimé Agadir, Marrakech, donc voilà. J'ai rencontré des gens qui étaient dans les zones rurales au Maroc, par exemple, je sais que c'est compliqué, donc pourquoi pas apporter ça partout en Afrique, parce que je sais que les problèmes du Gabon sont un peu les problèmes des autres Africains. Très bien. On vous souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup.